pas bio, et puis à chaque fois que possible d'utiliser les produits bio. Il faut qu'ils soient suffisamment nombreux en quantité pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc la question, c'est pour ça que c'est aussi souvent que possible et non pas à chaque repas. L'autre proposition, c'est interdire l'usage du glyphosate et des produits phytosanitaires sur la commune. Donc il y a déjà un certain nombre de maires qui ont pris des arrêtés comme cela. Pour l'instant, ils sont attaqués, leurs arrêtés sont attaqués par les préfets parce que le gouvernement estime que c'est du ressort du ministre de l'Agriculture de prendre ce genre de décision, mais les maires qui prennent ces arrêtés le font pour protéger la population. Ils sont là pour les protéger au niveau de la santé, et ils sont là aussi pour un devoir de police, donc faire respecter. S'il y avait quelqu'un qui s'amusait à empoisonner sciemment des personnes, eh bien évidemment le maire interviendrait. C'est dans ce domaine-là que ceux qui ont pris des arrêtés, c'est sur ces points-là qu'ils s'appuient pour prendre leurs arrêtés. Et il n'y a pas pour l'instant d'accord au niveau de la justice. Hier, la justice a rendu tort au maire de Langloué dans son arrêté, donc il fera appel de cette décision si le ministre de l'Agriculture ne prend pas des mesures intéressantes. La troisième proposition, c'est l'intégration du RIC, de référendum d'initiative citoyenne, dans les décisions, des prises de décision de la commune. C'est-à-dire qu'il soit normal et habituel que la population puisse dire, eh bien, nous avons envie que telle modification, telle avancée ou telle suppression puisse avoir lieu sur la commune. Les personnes pourraient voter et ensuite, donc ça s'appliquerait. Ce serait un engagement de dire on applique les décisions qui auront été approuvées par référendum. C'est ça qui changerait un peu la démocratie locale. Évidemment, le référendum d'initiative citoyen ne remplace pas les élus et les élections municipales, puisque il n'est pas possible de prendre toutes les décisions sous la forme d'un RIC. Voilà. Donc le RIC s'applique sur 4 domaines. Il y a 4 domaines pour les RIC. Le RIC constitutionnel, c'est-à-dire qui va organiser la vie publique. Il y a le RIC abrogatoire qui va supprimer une loi qui aurait été refusée par la population, ou un arrêté s'il s'agit d'un RIC local, c'est-à-dire un arrêté du maire, ou une prise de décision du conseil municipal. Révocatoire, donc c'est-à-dire qu'il s'agirait cette fois-ci de s'opposer à un élu qui n'aurait pas agi correctement, qui se serait enrichi, qui aurait fraudé avec la loi et dont la justice trop lente ne permettrait pas de le mettre hors d'état de nuire dans l'immédiat. Donc à ce moment-là, on pourrait imaginer le RIC révocatoire serait là éventuellement pour lui dire au revoir. Et le RIC législatif, qui est le 4e RIC, lui, il est là pour écrire et proposer des lois et les faire voter, et donc ensuite ces lois s'appliquent à la collectivité qu'elles concernent et donc à l'ensemble du pays. Est-ce que j'ai bien résumé le RIC? Oui, le constitutionnel, il sert aussi à modifier la Constitution. Par exemple, n'importe quel article de Constitution, l'a modifier ou rajouter un article ou en enlever un. D'accord, donc la Constitution par exemple, je vais prendre qui donnerait qui peut voter dans les élections, pour prendre ce sujet-là. Donc c'est défini par la loi, et donc on dit tout Français à partir de 18 ans majeur a le droit de voter. Est-ce que par exemple on pourrait imaginer que dans la Constitution on donne le droit aussi aux résidents communautaires de voter sur les élections présidentielles? Après oui, toute proposition elle peut être adoptée avec le RIC, quoi, enfin adoptée, proposée dans un RIC pour modifier la Constitution, n'importe quel article, n'importe quoi. Du moment où ça récolte du soutien. Voilà. Donc on peut modifier la Constitution grâce à un RIC. Le fonctionnement
de l'État, de notre pays. Et donc, évidemment, il faut rédiger un texte de manière très précise. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a le RIC qui est en place dans les différents pays, il y a des commissions qui sont là justement pour rédiger les textes et s'assurer qu'ils sont bien constitutionnels au départ, même si après ils vont modifier la Constitution. On pourrait imaginer que le Sénat, par exemple, ne soit plus désigné par les grands électeurs, mais ce soit une assemblée tirée au sort. Ce serait par exemple une modification constitutionnelle. Ah, je croyais que j'ai vu. Voilà, donc au niveau local, le référendum d'initiative citoyen, il est là pour faire des propositions et également, pourquoi pas, instaurer des... attention au fil, voilà. Non, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Donc le référendum d'initiative citoyen au niveau local, il est là également pour comment dire, organiser la vie publique et puis aussi donner la parole aux citoyens. On va pouvoir revenir peut-être sur les autres sujets. Là, on a dit 2 mots sur le référendum. Donc on pourrait parler de l'interdiction de l'usage du glyphosate et des produits phytosanitaires sur la commune. Donc il y a de nombreuses personnes qui veulent préserver leur santé ou la santé de leurs enfants et manger des produits sains ou ne pas respirer un air trop pollué. Mais il y a également des agriculteurs qui cherchent à produire de manière plus saine ou complètement saine de l'alimentation dont nous avons besoin. Et puis il y a aussi ceux qui disent eh bien il est difficile de se passer des pesticides ou des glyphosates parce que on n'a pas de moyens à notre disposition pour pouvoir obtenir des bons rendements. Alors tout à l'heure on avait une dame d'ailleurs qui était encore ici et qui évoquait la biodiversité. Et donc la biodiversité c'est un moyen justement de maintenir des rendements parce que on a des alliés dans la nature. Les alliés ce sont les vers, ce sont certains insectes qui vont polliniser. Ce sont également les prédateurs des insectes qui eux par contre vont empêcher les récoltes d'aboutir comme il faut. Donc tant qu'on a la biodiversité, eh bien on peut produire des produits de qualité et en nombre suffisant. Alors la question aussi c'est l'installation des jeunes agriculteurs. Si la mairie s'engage à utiliser les produits bio de circuit court en restauration collective, eh bien il y a tout un tas de terres qui ont été abandonnées, qui étaient utilisées dans les décennies précédentes, qui pourront être réutilisées en bio et en circuit court. Voilà. Voilà pour simplifier un petit peu et résumer les produits bio dans la restauration collective. Et c'est la raison pour laquelle il faut interdire les glyphosates et les produits phytosanitaires. Alors, la question c'est comment faire puisque les arrêtés ne sont pas suivis des faits, puisque les préfets les attaquent. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus, ne me laissez pas tout seul à discuter. Est-ce que Joël a un avis là-dessus? Il faut que tu t'approches, parce que là je ne peux pas aller plus loin avec les micros. Si tu vas parler au micro, tu dis bonjour micro. Viens, viens, je ne peux pas aller plus loin. Alors, non, il a un avis sur la question. On peut demander aux personnes qui sont autour de nous de bien vouloir s'approcher pour prendre éventuellement la parole sur l'usage des produits bio dans la restauration collective, sur l'interdiction du glyphosate, des produits phytosanitaires, ou bien sur le référendum d'initiative citoyen. Est-ce que vous avez un avis sur la question, mesdames? Oui. Ah, alors si vous avez un avis, vous n'avez pas à nous le donner. C'est bien. L'interdiction du glyphosate et de tous les pesticides, je suis pour, parce que ça détruit la terre et la santé des personnes qui mangent les produits. Et peut-être celle aussi des agriculteurs qui les utilisent. Et surtout les agriculteurs qui les utilisent. On a une question sur instaurer aussi souvent que possible l'utilisation des produits bio
ou bien de circuits courts dans la restauration collective, c'est-à-dire les cantines scolaires ou les repas, le portage des repas, par exemple, ou à l'hôpital. Utiliser les produits bio ou de circuits courts. Circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? La dame passe au journal. Donc, voilà. Donc. Non. Oui, je suis pour. D'ailleurs, personnellement, je ne me fournis que sur des circuits courts. Donc, je ne vais, ou presque, je ne vais dans les supermarchés, ou plutôt même les supérettes. C'est dommage d'ailleurs que U-Express soit fermé. Mais effectivement, je ne vais qu'exceptionnellement dans les supermarchés pour acheter ce que je ne trouve pas ailleurs. Pour vous, la raison principale de vous fournir en bio, c'est un problème de santé ou d'environnement, ou les deux? Les deux, parce que ça fait du bien à la planète et que ça me fait du bien à moi. Ok. Et sur le référendum d'initiative citoyen, est-ce que vous connaissez le référendum d'initiative citoyen? Oui, je suis pour parce que des fois les élus sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans les quartiers et que si les habitants peuvent mettre leur grain de sel, ça pourra améliorer les choses. D'accord, entre autres, voilà. Donc nous ici, nous faisons une démarche expérimentale, c'est-à-dire que le référendum d'initiative citoyen n'est pas dans la constitution actuelle, ni dans les pratiques actuelles en France. Donc l'idée c'est de l'essayer pour voir ce que c'est, voir ce que ça donne, voir ses limites et voir aussi ses effets. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de venir confirmer votre avis le jour de l'élection, le 23 novembre. Vous venez... voilà. Oui, tu as raison, c'est un vote, c'est pas une élection. On est trop habitué au mot élection et c'est vrai que passer à autre chose, c'est compliqué. Donc vous pourrez voter le 23 novembre pour chacun de ces RIC. Il y a 3 RIC ici, donc 3 propositions. Vous pourrez répondre oui ou bien répondre non à chacune de ces propositions. Si une proposition reçoit un maximum de oui, enfin une majorité de oui, alors nous la porterons au conseil municipal qui choisira de l'appliquer ou pas, parce que c'est pas dans la Constitution. Si le RIC était constitutionnel, à ce moment-là, la mairie n'aurait pas le choix et serait obligée. Donc nous, on espère arriver à cette étape-là, mais pas dans l'immédiat, puisque de toute façon, monsieur le président a dit que le RIC, c'était pas intéressant pour lui. Voilà. Donc pour l'instant, il n'en veut pas, il ne l'installe pas. Mais ça ne nous empêche pas, nous, localement, de l'utiliser. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre intervention, madame.